Bonjour à tous, je vous livre aujourd'hui un extrait du livre de l'éveil de Marc Nepo et évidemment je vous lis la citation, le texte inspirant et la méditation qui correspondent à aujourd'hui. Le titre, l'entre-deux. La citation est la suivante. Point besoin de chercher la vérité, il suffit de mettre un terme aux opinions. C'est une citation de Seng Tsan. Le texte maintenant. La vie est constituée de jours et de nuits, les chansons, de musique et de silence. Et puisqu'elles font partie de ce monde, les amitiés sont aussi faites de moments de contact et d'entre-deux. Parce que nous sommes humains, nous comblons parfois ces entre-deux d'inquiétude. Nous imaginons que le silence est une forme de punition, ou alors nous associons le temps passé loin de la personne aimée comme un changement non exprimé de son cœur. Notre mental pédale à fabriquer quelque chose à partir d'un rien. Il se peut que nous percevions le silence comme du rejet et que nous échafaudions tout un château à partir de cette minuscule brique. Le seul moyen de défaire les tensions que nous tissons autour du rien, c'est de rester une créature du cœur. En laissant s'exprimer les voix de nos émotions quand celles-ci passent, nous avons l'occasion de demeurer purs et ouverts. Au quotidien, il s'agit de la prise de contact avec l'autre réduite chez la plupart des gens à la liste d'épicerie. Comment vas-tu aujourd'hui? As-tu besoin de lait? De papier hygiénique? Bien que nous nous aidions à survivre les uns les autres par de telles considérations pratiques, nous nous aidons les uns les autres à vivre à fond quand notre liste de bienveillance émane de notre monde intérieur. Comment vas-tu aujourd'hui? As-tu besoin de confirmation, de clarté, de soutien, de compréhension? Lorsque nous posons ces questions directement, nous éliminons toute fausse perception de notre esprit. Tout comme il faut de temps en temps épousseter nos biens, il faut aussi éliminer ce qui nous recouvre quand nous sommes séparés les uns des autres. Voilà, j'espère que ce texte vous inspirera. Moi, il me rappelle évidemment un des 5 accords Toltec. Maintenant, la méditation du jour. Méditez sur le sens que les énoncés suivants ont pour vous et exprimez ces énoncés à voix haute à une personne chère. Je t'apprécie et j'apprécie ton cœur. Je veux que le canal du cœur soit largement ouvert entre nous. S'il y a des malentendus ou des conflits entre nous, je te promets de t'en faire part directement au lieu de laisser les choses s'envenimer. J'apprécierais que tu en fasses autant de ton côté. Voilà, c'est vraiment une magnifique méditation et c'est aussi un beau texte inspirant pour que vous voyiez peut-être d'un autre œil, d'un autre regard vos relations aux autres. C'est vrai que nous avons tous tendance à interpréter les paroles ou les actions des autres et c'est vrai que lorsqu'on n'a pas de nouvelles de quelqu'un, on peut très vite échafauder un tas de fausses raisons à son silence. On va se dire qu'on ne compte plus pour cette personne, etc., etc. Et on va faire, comme je vous dis, son cinéma intérieur. À vous de faire votre miel de cette lecture et de me dire ce qu'elle vous inspire. Vous avez les commentaires pour ce faire. Bien sûr, je vous invite à aimer ma page Facebook, à visiter le blog des audacieux, http://www.motivationpositive.com. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.